Je le disais au sommaire, le gouvernement congolais à travers les forces armées de la République démocratique du Congo vient de lancer les opérations de désarmement forcé contre les combattants des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR. Cette opération dont le coup d'envoi a été donné par la haute direction de l'armée congolaise vise à contraindre cette force négative à déposer les armes et mettre fin à l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. On va faire les points à travers ces reportages de Richard Chako. Attendu depuis le 2 janvier dernier, au lendemain de l'expiration de l'ultimatum lancé contre le rebelle rwandais des FDLR, l'opération de désarmement forcé contre ces derniers vient enfin d'être lancée par les forces armées de la République démocratique du Congo. Cette opération lancée ce jour est la conséquence logique de l'échec constaté par la CIRGL dans le désarmement volontaire des rebelles rwandais. Les statistiques démontrent que 30%, soit 1500 seulement des FDLR, ont déposé les armes et ont rejoint les sites de transit au nord Kivu, au sud Kivu et dans la province orientale. Bien avant, tous les yeux étaient rivés sur la République démocratique du Congo pour attaquer les FDLR qui sont auteurs de l'insécurité dans sa partie orientale. Cependant, pour l'armée congolaise, il fallait mener les investigations pour éviter les effets collatéraux que cette opération pouvait avoir sur la population civile, étant donné que celle-ci vit avec les combattants rwandais. Cette opération sera menée conjointement avec la MONUSCO, avec la collaboration de la population locale. Du côté de la mission onusienne, l'option militaire est saluée et doit contraindre les rebelles hutus-rwandais à déposer les armes. Pendant ce temps, la communauté internationale à travers la MONUSCO approuve totalement l'opération Sokoladé visant à stabiliser la région des Grands Lacs. Martine Kobler, représentant du secrétaire général des Nations Unies, représentant du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, estime qu'aucun acte ni décision ne pourrait détourner les Nations Unies de leur mission de traquer les forces négatives. Martine Kobler, au sortir d'une séance d'évaluation à Béni. Suivez. Pour moi, c'était très important de parler avec lui sur la situation ici, les opérations Sokola 1 aussi, parce que nous sommes ici à Béni. Et c'est, je crois, mon 8e ou 9e séjour ici, mais c'est aussi l'état de la planification sur les combats contre les FDLR. Je me déplace ici à Addis Abeba. À Addis Abeba, on aura le sommet de l'Union africaine et je dois informer le ministre Tchikoti, qui est le président de la CIRGL, sur les événements ici, l'état de la planification contre les groupes armés, Sokola 1, Sokola 2, c'était l'objectif d'être mis à jour par le général Atumba ici, chef d'état-major, sur l'état de planification. C'est l'état de planification, c'est le général qui annonce les opérations, vous expliquez le rôle des FRDC, le rôle de la MONUSCO. Vous savez mieux que moi, je n'ai aucune indication, au contraire. On a même les déclarations de l'Afrique du Sud, on a les déclarations de Tanzanie de participer dans les opérations.